Nous avons donc un certain nombre d'intervenants qui vont se présenter, mais en premier lieu, nous avons la grande chance d'avoir avec nous les organisations professionnelles, métiers du bâtiment qui, en France, représentent l'ensemble des entreprises. Donc, la CAPEB, la FFB, donc ils vont se présenter. Je vais donc, Thierry, je vais te passer le micro. Je vous pose quelques questions générales, mais pour tous les deux les mêmes. Où en sont vos organismes respectifs en termes de déploiement du dispositif vis-à-vis des professionnels labellisés? Quelles sont les actions ciblées vers les professionnels en général et vers les ménages? Quelle est la réceptivité des entreprises vis-à-vis de l'évolution de ce marché spécifique de vos entreprises? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner concernant les entreprises formées, l'un et l'autre, bien sûr, hein, dans vos dispositifs respectifs? Et voilà, vous avez également publié un certain nombre de supports d'information. Vous nous en parlerez, notamment, je pense, la FFB. Bon, Thierry et ensuite Jean-Charles, je vous passe la parole. Tu as un micro? C'est bon? Voilà. À vous de jouer. Vous avez un certain nombre de minutes, comme convenu. Merci. Merci à toi, Jean-Pascal. Eh bien, moi, je m'appelle Thierry Ravon. Je suis artisan carreleur en Charente. Je suis membre du conseil d'administration de la CAPEB. La CAPEB, c'est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Et je suis également le président de l'association HB Développement, qui est gestionnaire des marques Handibat et Silverbat pour la CAPEB. Donc HB Développement a la chance de bénéficier d'un travail en collaboration avec la CAPEB et de bénéficier d'un réseau de 62 000 entreprises et de toutes les actions que peut avoir la CAPEB, que ça soit en termes d'information, en termes de journées de correspondants qui sont faits pour informer sur toutes les évolutions de MPA, de nos métiers, du positionnement des entreprises. Derrière ça, la CAPEB est également structurée au niveau de régions et de départements, ce qui nous permet d'avoir des actions locales et un travail en synergie avec les AMO, les ergothérapeutes et tous les acteurs du bien vieillir. HB Développement est une association qui existe depuis maintenant 10 ans. On a la chance d'avoir formé à ce jour 12 500 entreprises. Donc ces entreprises elles sont formées sur 2 jours en présentiel. Et je trouve personnellement que notre formation et l'ayant faite a une réelle valeur ajoutée, puisqu'on va mettre les entreprises pendant ces 2 jours en situation soit de handicap ou soit de vieillissement. Par rapport à MPA, nous venons d'investir dans des kits qui permettent aux chefs d'entreprise de se sentir avec quelques années de plus et de comprendre toute la nécessité qu'il y a dans l'adaptation, parce que c'est vrai que quand on est valide, maîtriser de l'arthrose, c'est pas forcément évident. Et que ces gestes permettent de les enrichir. Et quand ils sortent de ces 2 jours de formation, on a des entreprises qui sont complètement changées parce qu'ils ont une perception du handicap et du vieillissement totalement différente. Voilà pour la première question. Je vais te laisser répondre à ton tour sur cette première question et on viendra sur la deuxième. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Dubellé, je représente la Fédération française du bâtiment, la fédération qui regroupe toutes les entreprises du bâtiment, les majors, les PME, les artisans. Et nous, donc le sujet, hein, le thème, c'est les solutions innovantes. Donc ce marché, on est chez le particulier. Donc comment on peut innover chez le particulier? Nous, on mise sur la formation innovante de nos artisans. Et on a mis au point un e-learning très didactique, donc des dessins animés, des situations toujours en 3D, que l'artisan réalise depuis chez lui, depuis ses bureaux. Il a 2 mois pour réaliser une formation qui est à peu près comme mon voisin, un petit peu plus courte, en une journée. Et ensuite, il y a un examen dans nos fédérations départementales, hein, comme Thierry, nous avons 97 fédérations départementales. Et en fait, on se calque sur le code de la route. Aujourd'hui, nos enfants passent le code de la route, hein, essentiellement en e-learning, puis un examen dans une école, une auto-école, etc. Donc nous, on a pris cette option innovante de former à distance en e-learning sur 2 mois. Hein, donc c'est un quart d'heure tous les jours. Là-dessus, quand il a réussi son examen, on lui donne un guide de 100 pages où ce sont essentiellement des dessins de 3D
qui donne les solutions justement innovantes, hein, parce que c'est ton thème, à mettre en œuvre chez le particulier en fonction de l'habitat. En fait, chaque logement de chacun d'entre vous est un prototype. Donc, on a mis toutes les solutions de douche à ressaut limité ou sans ressaut, les capteurs de feuillure dans les portes, hein, parce qu'on a vu que la domotique dans le groupe avant était très présente. Voilà. Donc, nous, on a mobilisé toutes nos troupes, comme toi, hein, pour ce marché. Alors, les chiffres. Les chiffres, on a réussi à avoir un panel représentatif dans tous les départements, c'est-à-dire l'Île-de-France, et bien évidemment, mais aussi l'Ariège, la Creuse, l'Ardèche, hein, la Corrèze. Donc, on a un beau panel qui représente plus de 1800 entreprises aujourd'hui réparties avec un taux bien réparti, hein. C'est sûr que dans l'Ariège, il y a moins d'entreprises que dans l'Essonne. Donc aujourd'hui, on a un corps d'élite, on va l'appeler, qui sont sensibilisés à ce marché, de travailler chez le senior, qui reste chez lui, en tout cas, qui est très présent la journée, et en donnant les solutions innovantes. Thierry, oui, donc la deuxième question, c'est quelles sont les actions qui sont engagées vers les entreprises qui constituent vos réseaux et quelle est la réceptivité d'une manière générale des entreprises du bâtiment vis-à-vis de ces solutions, ce marché, cette formation, etc. Alors, juste pour revenir, parce que tu as dit des choses importantes, au niveau de la formation qui est portée par HB Développement, il y a effectivement aussi un QCM pour pouvoir obtenir le droit d'usage de marque. Et derrière ce QCM, tous les ans, on a un audit des entreprises avec une vérification des chantiers qu'ils font, bien évidemment, mais aussi de leur assurance, ce qui est important. Après, en termes d'innovation, la CAPEB vient de développer un site internet qui s'appelle Artisan by CAPEB pour permettre aux particuliers de pouvoir trouver des entreprises en proximité. Donc, si vous avez des besoins, l'artisanat français il est présent sur tous les départements. On représente 62 000 entreprises. Vous faites Artisan by CAPEB et si vous cherchez des entreprises pour répondre à des besoins d'adaptation, vous trouverez les entreprises qui ont le label Handibat et Silverbat. Après, dans les actions innovantes que la CAPEB peut porter, et nous en sommes fiers, nous sommes en train de travailler sur un parcours actuellement avec les AMO, avec les ergothérapeutes, mais également les fabricants pour pouvoir créer un parcours qu'on appelle pour l'instant, mais ça évoluera, filière d'excellence, dans laquelle la CAPEB veut absolument pouvoir porter des critères de déontologie, des critères d'éthique pour assurer le bien vieillir, mais derrière avoir aussi la certitude d'avoir des entreprises compétentes pour avoir des travaux qui vont dans le sens de la décarbonation. Les actions entreprises vers les entreprises, engagées par les entreprises, leur réceptivité, comment les entreprises, notamment la FFB, intègrent ces opérations, hein, toutes ces démarches-là. Alors pour nous, c'est un marché profondément humain. On a insisté un petit peu sur notre e-learning, sur cette sensibilité qu'on doit avoir. On rentre chez une personne, il faut que le senior, le contact se fasse. Donc, c'est profondément humain, c'est un marché de proximité. C'est-à-dire, une fois que le chantier est fini, s'il y a une anomalie ou un réglage à faire, il faut que notre artisan revienne rapidement. Donc, c'est là-dessus qu'on a vraiment insisté et avec Thierry, on le dit vraiment, c'est un marché de proximité. Dans le village du fin fond de la France, il reste au mieux le boulanger, mais il restera toujours un artisan, hein. On est quasiment les seuls emplois de petits villages au fond de la France. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on a misé et la réception, c'est bien eux qui ont répondu. On a vraiment des petites entreprises qui me disent ça m'intéresse beaucoup, c'est mon marché et j'ai cette finesse d'approche de l'individu. Voilà, c'est là-dessus, c'est vraiment l'humain. Très bien, merci. Alors, effectivement, ces deux grandes organisations professionnelles nationales, FFB, CAPEB, portent des valeurs, représentent les professionnels qui sont formés, qualifiés, labellisés, enfin en tout cas,
qui sont en mesure de s'engager sur la qualité des travaux jusqu'au bout. Donc, merci de ces précisions, parce qu'effectivement, ils représentent les acteurs, on va dire les installateurs de manière générale. Nous avons voulu aussi permettre aux industriels de parler d'innovation, puisque c'est le sujet, notamment bien sûr de technologies innovantes sur le sujet bien sûr de l'adaptation du logement. Donc Cécile Bréfuel est avec nous, elle est directrice marketing de Stana. Cécile, à toi pour nous dire quelques mots sur précisément ces innovations dans ton entreprise. Oui, merci Jean-Pascal. Je vais commencer par quelques chiffres, 3-4 chiffres qui sont liés aux accidents domestiques et notamment au manque d'accessibilité à la mobilité verticale. Donc moi, je suis directrice marketing de Stana. Je vais commencer par rappeler que, est-ce que vous m'entendez bien au fond? Je suis pas sûre de parler assez fort. Si, ok, merci. Par rappeler que 90% des seniors en France aujourd'hui aspirent à vieillir chez eux et on comprend bien pourquoi. C'est la raison pour laquelle on se trouve ici aujourd'hui pour parler de l'adaptation du logement. Et puis, je voudrais continuer en rappelant que un chiffre, chaque année, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans sont responsables de 10 000 décès en France. C'est la première cause de mortalité accidentelle et ça occasionne plus de 130 000 hospitalisations en France. Alors naturellement, le risque de chute est multiplié quand il y a présence d'un escalier dans l'habitat, dans le foyer. En 2024, on comptait 19 millions de Français âgés de 60 ans et plus. Parmi toutes ces personnes-là, alors c'est une fourchette basse, je pense que c'est une fourchette basse, mais on estime de 20 à 30% les personnes qui présentent des troubles de la marche, des troubles qui sont suffisamment graves pour gêner les déplacements au quotidien. Donc tout ça, ça nous fait 4 à 6 millions de seniors français qui souffrent de difficultés de la marche à des degrés divers en fonction des gens. Évidemment, chacun est différent. Il faut savoir par ailleurs qu'en France aujourd'hui, alors là, quel que soit l'âge, on a plus d'un Français sur deux qui emprunte un escalier chaque jour, quotidiennement, soit pour accéder à son habitation, donc ça peut être un escalier à l'extérieur, ça peut être un perron, ça peut être quelques marches, ça peut être un escalier dans les parties communes des copropriétés, mais c'est également évidemment des escaliers à l'intérieur de l'habitation. Et c'est les personnes que Stana équipe en majorité. En général, c'est un escalier qui relie le rez-de-chaussée au premier étage, des pièces de vie aux pièces de nuit, mais il peut y avoir plusieurs étages, 2, 3 niveaux, ou alors effectivement, évidemment aussi, il y a un escalier qui relie le sous-sol au rez-de-chaussée. Donc au final, on compte 2 à 3 millions de seniors aujourd'hui qui ont des difficultés de déplacement et qui sont concernés par la mobilité verticale à domicile, soit chez eux, soit pour accéder à leur chez eux. Et ce sont à ces personnes-là à qui Stana propose ces solutions, des monte-escaliers ou des ascenseurs de maison. Bon. Il faut avoir de la place. Alors, ça fait partie des différentes solutions que Stana propose. La principale, vraiment notre cœur de métier, notre spécialité, ce sont les monte-escaliers. Le monte-escalier, c'est la solution la plus rapide et la plus pratique à installer parce que ça ne demande pas de gros travaux, parce que ça s'installe en quelques heures. Et puis, ça s'adapte à tous les escaliers. Des escaliers droits, des escaliers tournants, à l'intérieur de l'habitation, à l'extérieur. On fait des modèles qui sont dédiés spécifiquement à l'extérieur avec des matériaux qui résistent aux intempéries. On équipe également des escaliers dans les copropriétés. Donc, quasiment tous les escaliers sont équipables. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une chaise qui circule et qui coulisse sur un rail. Le rail est fabriqué, il est conçu et fabriqué sur mesure, aux mesures de l'escalier. Donc, chaque monte-escalier est différent, un peu comme chaque escalier est différent. Et ce rail est fixé directement sur les marches. C'est un système électrique, mais qui est accompagné également de batteries qui sont embarquées dans le siège, qui permet une utilisation même en cas de coupure de courant. C'est une solution qui existe depuis les années 80, qui a été développée par notre maison mère Stana en Grande-Bretagne et qui est largement développée en France maintenant depuis les années 2000, depuis l'installation de Stana en France. Mais c'est pas que, effectivement, on propose également des ascenseurs de maison.
Les ascenseurs de maison, c'est une solution un peu différente. Ça demande un petit peu plus de place. Ça peut être utilisé par tous les membres du foyer, quelle que soit la mobilité, quel que soit le degré de mobilité de la personne. On fait des modèles, Stana fait des modèles pour 1 à 2 personnes, mais des modèles plus larges également et qui ont la particularité de s'adapter aux personnes en fauteuil roulant. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont spécifiquement adaptées aux personnes en fauteuil. On rentre d'un côté de l'ascenseur et on sort de l'autre côté avec des portes automatiques et ça permet effectivement d'accéder à tous les niveaux de la maison. C'est une solution qui est également sur mesure et qui est aussi assez rapide à installer puisque quand le monte-escalier, c'est 3-4 heures d'installation. L'ascenseur de maison s'installe en une seule journée. Et c'est pas des travaux qui sont très lourds. Les deux sont sur mesure, évidemment, et les deux sont éligibles à ma prime adap dont on parlait tout à l'heure, aussi bien les monte-escaliers que les ascenseurs domestiques, les ascenseurs privatifs. Merci beaucoup. N'oublions pas qu'en France, il y a 68 millions d'habitants, 30 millions de résidences principales pour héberger ces gens-là, et qu'il y en a à peu près un tiers qui vont dépasser les 65 ans. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a du champ. Et il était important d'avoir une diversité de solutions par rapport à une diversité de logements. Voilà, il n'y a pas que 1 ou 2 logements, 10 millions de logements à équiper en France. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, alors on va poursuivre cette discussion. Je vais demander à M. Laurent Permas, directeur de Sofinco, d'intervenir, parce qu'effectivement, toutes ces solutions techniques demandent de l'investissement. On l'a dit tout à l'heure dans la première conférence, il y a des aides publiques qui s'appellent ma prime adap, c'est important, c'est même essentiel. Mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il est très souvent nécessaire de compléter les aides. Et puis, il y a également une partie de la population qui, en fonction de leur niveau de revenu, n'ont pas forcément droit à ces aides. Or, 100% de la population qui vont dépasser les 65-70 ans, absolument 100%, sont bien sûr concernés par ces questions d'adaptation du logement. Voilà, personne n'est à l'abri. Donc, la finance, c'est tout à fait essentiel. Et je vais donc demander à Laurent Permas, qui a d'abord beaucoup de talent, parce qu'il nous parlera tout à l'heure également. Il est écrivain, il est auteur de livres. Il a écrit un bouquin, il l'a avec lui. Je vais le lire. Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Donc, outre le fait d'être un spécialiste de la finance, c'est aussi un écrivain, un expert d'ailleurs sur les sujets. Je vais le laisser s'exprimer. Et donc, Laurent, on va parler maintenant des solutions de financement des travaux. Merci Jean-Pascal. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui est innovant dans le financement ou dans Sofinco? Alors, Sofinco, c'est une marque du groupe Créa École déjà. Donc, c'est une marque qui s'est notamment fait connaître il y a 70 ans dans l'équipement des Français dans leur logement, notamment le fameux frigo. Voilà, donc on était sur ce sujet. Et aujourd'hui, Sofinco Éco-Transition, depuis 2024, s'est positionné sur les deux transitions, la transition énergétique et puis la transition démographique. Et donc, on se positionne clairement sur la transition énergétique déjà autour du logement des particuliers. On fait que cela, avec un demi-million de financés l'année dernière, notamment pour que les Français soient moins dépendants aux énergies, puisque c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, avec notamment ma prime rénov', et aujourd'hui, sur l'adaptation du logement pour le bien vieillir, et notamment avec ma prime adapt et les professionnels. Alors, notre innovation, elle est tout simplement qu'on travaille avec les professionnels et leurs clients. Mais on finance en fait les professionnels sur la capacité qu'ils vont avoir à proposer une solution pour financer le reste à charge, mais on fait aussi les avances. C'est ça l'innovation en fait. Et donc, nos clients, nos premiers clients, ce sont les professionnels, ça peut être Stana, ça peut être les AMO, qui peuvent notamment orienter. Et nous travaillons avec l'ANA, avec France Rénov', notamment pour justement qu'il y ait ce bon conseil. Donc ce dispositif, en fait, il est il est très innovant parce que il y a deux problématiques en France autour du financement et de l'adaptation du logement pour rester chez soi, pour bien vieillir chez soi et avoir du pouvoir d'achat. La première problématique, c'est que les Français ont des vraies difficultés à comprendre les aides. Et la première chose qu'on fait, on ne va pas voir son banquier, on va voir son artisan. C'est le vrai sujet. Alors, c'est tellement tendu qu'il y a deux tensions en France sur ce sujet, notamment dans les couples, qui se frictionnent un peu, c'est lorsqu'ils achètent
et c'est lorsqu'ils font des travaux. Donc, si vous voulez, ils ne vont pas aller voir le banquier au début. Hein, il vaut plutôt parler avec leurs voisins. Et dans ce cadre-là, en fait, ils vont peut-être se renseigner sur un artisan. Et c'est là où, ce qu'évoquait notamment lors de la précédente table ronde, ce qui est important, c'est pour les Français, c'est de comprendre les aides, et notamment avec France Rénov'. C'est un point d'entrée unique. Les AMO aussi. C'est ce qui va permettre aux Français de se détendre, hein, pour se dire, tiens, voilà, je vais. Et le deuxième sujet, c'est le financement. Mais il vient après. Il vient après. Une fois qu'on sait ce que l'on veut, comment on le veut, parce que là aussi, l'adaptation d'un logement pour bien vieillir, ça doit pas être moche. Je sais pas pourquoi on a cette espèce de configuration où lorsqu'on emménage, on est jeune, c'est joli, et lorsqu'on adapte son logement, c'est forcément pas terrible. Donc là aussi, les AMO, les artisans, les professionnels font ce travail. Et donc le deuxième sujet, c'est le financement. Et le financement, en fait, le professionnel va pouvoir le proposer, notamment sur le reste à charge, ce que vous avez peut-être à payer en complément des aides, ou vous avez suffisamment d'épargne, peu importe, mais en tout cas une solution sur le reste à charge, et puis une solution sur l'avance. Il y a un sujet, là encore, hein, on évoquait à la précédente table ronde, d'avance des fonds, parce que les aides n'interviennent pas tout de suite. Et ben, c'est pour que le professionnel aussi puisse avoir en fait cette capacité, sans puiser notamment dans sa trésorerie, cette capacité de pouvoir engager les travaux, et cette capacité aussi de pouvoir, en tout cas avec son client, avoir une approche très simple. Donc voilà, l'innovation, elle est quand même pas neutre, parce qu'aujourd'hui, ce sujet, si vous voulez, c'est un vrai frein. Hein. Il y a deux freins. Le premier, c'est les Français qui comprennent pas grand-chose. Hein, il y a 58 aides, hein, si au-delà de MaPrimeRénov', ma France Rénov', lorsqu'on est un peu âgé en France. Donc vous imaginez. Hein. Et puis le deuxième, c'est la capacité en fait à trouver le bon conseil, le professionnel avec le financement. Voilà. Rien ne vous empêche d'aller, bien évidemment, pour les particuliers, d'aller voir votre banque. Mais si vous voulez, le sujet, c'est aussi les avances. Tu lui dis quelques mots sur ton bouquin. Qu'est-ce qui a guidé ta plume pour écrire ce livre? Alors, ça, c'est une histoire qui est une histoire longue, puisque j'ai créé le CESU, le titre emploi-service, hein, il y a quelques années, donc qui est un sujet, notamment avec les structures associatives, donc qui est un sujet qui me tenait à cœur. Donc c'est en 1995, celui notamment qui est financé par les entreprises, comme le titre restaurant. Et ça m'a pas quitté puisque j'ai commencé par la gériatrie. Donc forcément, je voulais être médecin urgentiste. J'ai mal tourné. J'ai été dans la banque, comme quoi, voilà. Et donc le médecin urgentiste. Alors notamment avec des hôpitaux de Paris. Hein, et donc j'ai découvert, si vous voulez, la gériatrie lorsqu'il n'y avait pas de soins palliatifs. Et j'ai compris une chose très tôt, c'est qu'il y a un déchirement lorsque vous quittez votre domicile. Et donc j'ai vu tout simplement des personnes qui se sont laissées mourir. Donc ça, je l'ai jamais oublié. Donc c'est mon fil rouge. C'est le fil rouge d'aujourd'hui. C'est le fil rouge du bouquin. Et le bouquin, c'est quoi? C'est un manifeste. C'est quoi? C'est un mouvement, le manifeste. C'est un mouvement pour que tout simplement les aînés prennent en charge leur destin, avec la longévité que nous avons, avec les progrès médicaux. On va vivre très longtemps. On va essayer de pas s'emmerder. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on soit véritablement propriétaire de nos vies et que propriétaire aussi des propositions de loi. Voilà. Il y a beaucoup d'inertie sur ces sujets. On parle de taxes de plus en plus fortes sur les retraités parce qu'ils vivent plus longtemps, donc il faut que les taxer plus. Hein. Donc, et il faut justement ce manifeste, c'est le début d'une histoire pour qu'il y ait un mouvement et que ce mouvement soit tout simplement des aînés, des seniors qui prennent leur destin en main, notamment auprès des parlementaires, auprès des institutionnels pour proposer des lois, des sujets, des innovations, et pas seulement être retraité, ce qui veut dire être en dehors de la société, ce qui est pour moi impossible. Voilà. Merci beaucoup. Donc il faut chasser le mot retraité, on est d'accord? C'est bien ça. On l'enlève du dictionnaire. Allez, on l'enlève, on va le rayer. Bon, cela dit, on va quand même vivre un petit peu. Alors, on va donner la parole, merci, on va conclure avec Jean-Baptiste Prévoto, qui est le directeur général d'Indépendance Royale, qui va nous dire qu'est-ce que ça représente, cette entreprise d'accompagnement aux travaux. Et finalement, moi, les questions que j'ai prévues, c'est quelles sont les solutions concrètes et ergonomiques qu'Indépendance Royale propose et qui devraient être prises en compte dans le cadre de l'adaptation d'un logement et puis d'une manière plus générale,
la politique, la stratégie de développement d'Indépendance Royale. Jean-Baptiste, c'est à toi. Bon, merci Jean-Pascal de me donner la parole. Donc Jean-Baptiste Prévoto, voilà, moi je pilote l'entreprise Indépendance Royale qui est présente sur ce secteur depuis 20 ans et qui est un des acteurs nationaux importants sur l'aménagement du domicile pour les seniors. Et on a une position privilégiée parce que finalement, chaque mois, on réalise à peu près plus d'1 millier de rendez-vous chez des seniors sur toute la France. Des rendez-vous qui durent 2 à 3 heures pour échanger, comprendre les besoins et proposer des solutions d'aménagement. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est multi-équipement, donc on intervient sur tous les types de besoins. On est spécialiste, c'est-à-dire que ce millier de rendez-vous, ça ne concerne que des aménagements de domicile pour les seniors. Et le troisième point, c'est qu'on fait ça depuis plus de 20 ans. Voilà, donc ça nous donne quand même on a c'est un vrai observatoire qui permet de voir l'évolution des attentes, l'évolution des besoins, et donc qui nous impose aussi d'apporter des solutions, de l'innovation régulièrement. Et moi, finalement, avec l'entreprise, il y a 3 axes qu'on retient aujourd'hui en termes de priorité et d'innovation pour répondre à ces nouveaux besoins. Et on va voir que ça tombe bien, il y a quand même des points de connexion avec les autres interlocuteurs de cette séance et de la séance précédente. Le premier point, qui est finalement assez nouveau pour nous, parce que nous, on était arrivés il y a 10-15 ans, notre offre, c'était de proposer une douche standardisée, très simple à installer, en 8 heures. Voilà, proposition technique, efficace, et ça correspondait aux attentes des clients, des seniors. Et de plus en plus aujourd'hui, effectivement, c'est pas parce que on a besoin d'avoir une réponse technique qu'on ne doit pas se faire plaisir. Et effectivement, on a de plus en plus de demandes pour avoir, là on parlait de couleurs tout à l'heure, je crois que c'était la campagne de l'ANA, c'était la référence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une attente des seniors de se faire plaisir. La salle de bain reste un lieu de vie. Et donc, notre innovation depuis plusieurs mois, c'est d'introduire des nouvelles, un choix beaucoup plus large de finitions, de couleurs, tout ça en garantissant effectivement la mise en place rapide, qui est une attente forte de notre clientèle âgée, et évidemment la notion de qualité et du minimum de fiabilité de l'installation. Donc c'est ce choix élargi. Le deuxième point qui est prioritaire pour nous et qui nous a amené à introduire de nouveaux familles de produits, justement, c'est historiquement effectivement 90% des besoins concernaient la salle de bain, et de plus en plus il y a de nouvelles attentes. Quelques-unes, et donc on introduit de nouveaux produits. Alors c'était la salle de bain, maintenant on est aussi dans les toilettes. Très souvent, quand on fait des travaux dans la salle de bain, les toilettes suspendues, toilettes réhaussables, toilettes lavantes séchantes. Donc effectivement, c'est une gamme de produits qui se diffuse. On évoquait tout à l'heure le sujet des volets roulants automatiques qu'on implante de plus en plus, et qui est un vrai service effectivement pour des personnes âgées qui vont avoir du mal dans des résidences, dans leur domicile, à fermer des volets un peu lourds. Voilà, donc on fait ces installations qui sont assez simples. On a les sujets, on parlait de réchauffement climatique, on a les sujets d'installation qu'on installe aussi dans certaines régions, de solutions de climatisation simple, donc pour avoir du confort estival. Voilà, donc on a une offre de produits qui s'élargit pour répondre effectivement à des attentes des seniors, de réflexion beaucoup plus globale sur leur domicile, comme on l'échangeait tout à l'heure. Donc tout ça sont des axes, deuxième axe prioritaire et d'innovation. Et puis le troisième, qui rejoint finalement votre prise de parole, c'est qu'on a aussi des seniors qui sont en attente de solutions d'accompagnement et de services. Et notamment dans ces services, effectivement, c'est le fait d'avoir des solutions de financement. Alors ça peut passer par du financement de crédit à la consommation. On a aussi lancé il y a quelques temps, j'ai mon téléphone qui sonne, je le coupe. On a lancé aussi il y a quelques mois des solutions de financement privé avec des offres de location, notamment sur le monte-escalier, vous voyez. Et ça rencontre un réel succès, parce que forcément, quand on a besoin d'un monte-escalier chez soi, il y a un enjeu de coût, hein, l'investissement est quand même significatif, et puis il y a forcément toujours la question de la durée d'exploitation. Et la location, on se rend compte aujourd'hui que sur ce marché de l'aménagement du domicile des seniors, comme sur le marché de la consommation générale, c'est quelque chose aussi qui est passé dans les esprits. Et finalement, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que
la tendance que je constate, c'est que le senior est devenu un consommateur comme les autres. Vous voyez, il est connecté, il est agile, et le besoin de beau, le besoin d'une réflexion globale, le besoin de solutions de financement, c'est ce qu'on retrouve auprès de consommateurs standards. Et donc voilà, nous on est là donc pour offrir une offre moderne, innovante, qui correspond aux attentes des seniors d'aujourd'hui, qui sont des consommateurs comme les autres. Voilà. Cette table ronde a permis effectivement d'exprimer une diversité de positions professionnelles, parce qu'on est bien dans un monde professionnel, répondre à toutes les attentes. Bon, vous l'avez compris, en tout cas, notamment cette table ronde est enregistrée, ça permettra évidemment de communiquer. Le sujet sur lequel nous travaillons dans le club de l'amélioration de l'habitat, c'est l'habitat, bien sûr, c'est son évolution. Vous avez également compris qu'il y a des éléments de convergence, comme on dit, entre la rénovation énergétique pour trouver de la performance en termes d'efficacité et de rendement. On l'a dit, l'adaptation du logement au vieillissement. On l'a dit, l'adaptation du logement au changement climatique, à ce qu'on appelle le confort d'été, c'est-à-dire les pics de chaleur. Donc, tout ça, finalement, ça converge, ça va dans le même sens. Ça concerne le logement, les 30 millions de logements qui existent en France, hein, et donc les habitants. Et ça concerne aussi, bien sûr, ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire le monde professionnel dans lequel nous intervenons, c'est-à-dire les entreprises d'installation, les industriels, les distributeurs, les banquiers, etc., les énergéticiens. Voilà, c'est tous les sujets que nous développons. Chaque année, nous avons la possibilité d'intervenir dans ce salon des seniors pour parler particulièrement de ces questions. Le lancement de ma prime Adapt il y a maintenant 1 an a été un point de départ. Nous allons donc suivre ces évolutions et évidemment vous donner rendez-vous et donner rendez-vous à l'ensemble des intervenants sur ce salon des seniors dans 1 an, puisque nous espérons bien encore être là dans 1 an. Merci beaucoup, merci et à très vite. Au revoir.